T'es au bon endroit si tu utilises déjà Claude Chat, si Claude Code t'intimide et si tu sais que Cowork existe mais que tu vois pas encore pourquoi t'en aurais besoin. La réponse courte, Cowork transforme Claude en assistant business. Tu lui demandes plus seulement une réponse, tu lui confies une tâche entière. Il peut travailler avec tes fichiers, tes emails, tes idées et tes projets. Et si tu veux lancer un business en ligne, structurer une activité parallèle ou avancer plus vite sur ton projet, c'est l'un des outils IA les plus sous-cotés du moment. Dans cette vidéo, on va d'abord configurer Cowork proprement, puis voir ses 6 fonctionnalités clés avec à chaque fois un cas d'usage business concret. À la fin, tu sauras exactement quoi faire pour ton propre projet. Je fais des vidéos sur l'IA depuis 2 ans. Et honnêtement, il y a longtemps qu'un outil m'avait pas donné autant l'impression qu'on passait à l'étape suivante. Let's go! Claude, aujourd'hui, c'est plus juste un chatbot. Grâce à son application, tu as maintenant 3 façons de travailler. Claude Chat, tu poses une question, il te répond. Ça, a priori, tu connais déjà. Claude Code, c'est l'outil qui sert à construire, coder et développer des outils. C'est extrêmement puissant, mais si t'es pas développeur, ça peut vite devenir intimidant. Numéro 3, Claude Cowork. C'est entre les deux. La simplicité du chat avec une vraie capacité d'exécution. Il peut accéder à tes fichiers, créer des livrables et travailler sur des tâches concrètes. Donc, si tu es entrepreneur, créateur de contenu, freelance, salarié avec un projet business à côté ou simplement quelqu'un qui veut lancer un business en ligne sans passer sa vie à coder, Cowork est le meilleur point de départ. Si je devais résumer la différence entre les 3, Chat, c'est ton conseiller, Code, c'est ton ingénieur, Cowork, c'est ton assistant opérationnel. Et dans cette vidéo, on se concentre sur ce dernier. L'objectif, c'est qu'à la fin, Cowork va m'écrire tout seul un brief business personnalisé et adapté à mon projet chaque lundi matin sans que j'aie à le lui demander. Alors, reste bien jusqu'à la fin parce qu'on va construire ça ensemble. Petite parenthèse les gars, vous êtes encore beaucoup trop nombreux à regarder mes vidéos sans être abonnés. Plus de 80%. Alors, si tu veux m'envoyer de la force, abonne-toi, lâche un gros pouce bleu et écris « Let's go » en commentaire pour booster ma motivation. Ok, maintenant qu'on a compris à quoi sert Cowork, on va l'installer et le configurer correctement. Et ici, je veux que tu retiennes une chose. Avant de lui confier du travail, tu dois lui donner un cadre. Sinon, tu risques d'avoir un assistant qui est très puissant, mais qui ne sait pas vraiment comment travailler avec toi. Pour utiliser Cowork, tu dois d'abord télécharger l'application desktop de Claude sur Mac ou Windows. L'application, elle est gratuite à télécharger, mais pour utiliser Cowork, il va te falloir un abonnement Claude Pro qui coûte aujourd'hui entre 18 et 20 euros. Une fois l'application ouverte, tu retrouves les 3 onglets dont on vient de parler. Chat, Cowork et Code. On va donc dans l'onglet Cowork et avant de lancer une tâche, on va régler 3 choses simples mais super importantes. Première chose, les instructions globales. Tu peux aller dans les paramètres et ajouter des instructions globales. C'est en gros les règles de comportement que tu donnes à Claude. Par exemple, son rôle, comment tu veux qu'il te réponde et ce que tu attends de lui de manière générale. D'ailleurs, je t'ai préparé un pack de démarrage avec des instructions générales que tu peux copier-coller. Donc, reste avec moi jusqu'à la fin de la vidéo et je te dirai comment récupérer ce pack gratuitement. Deuxième chose, les capacités. Ici, tu peux activer les fonctions nécessaires, notamment la mémoire et régler l'accès aux outils. L'idée, c'est pas de tout activer n'importe comment, mais de commencer par une configuration simple. Mémoire activée, outils chargés quand nécessaire et permissions contrôlées. Troisième chose, le dossier de travail. Je te conseille de ne pas donner accès à tout ton ordinateur. Commence par créer un dossier dédié à ton projet. Moi, je vais utiliser une structure très simple. About me, outputs, templates. About me, c'est le contexte sur toi et ton projet. Je t'en parle plus en détail dans quelques minutes parce que c'est le réglage le plus important de toute la vidéo. Output, c'est là où Cowork va sauvegarder tout ce qu'il produit. Et template, c'est là que tu vas stocker les modèles ou les structures que tu veux réutiliser plus tard. Ensuite, dans Cowork, tu sélectionnes ton dossier Claude Cowork comme un espace de travail. Comme ça, Cowork sait où travailler. Toi, tu gardes le contrôle et tous les livrables restent au bon endroit. La plupart des tutos s'arrêtent à l'installation. Nous, on vient surtout de poser le cadre pour utiliser Cowork sérieusement et on peut maintenant faire le premier vrai test. Je vais te montrer comment passer d'une simple liste d'idées à une décision exploitable. Et c'est là que tu vas voir la première vraie différence avec un chatbot. Imagine que tu veux lancer un business en ligne avec l'IA. Tu as plusieurs idées, mais tu ne sais pas laquelle tester en premier.
Et ça, c'est un vrai problème parce que beaucoup de gens restent bloqués justement parce qu'ils ont trop d'idées et aucune méthode claire pour décider laquelle prioriser. Ici, j'ai mis dans mon dossier un fichier avec 3 business models possibles. Affiliation IA, chaîne YouTube IA, produit digital. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur ces 3 modèles de business IA, je les analyse plus en détail dans cette vidéo. Maintenant, je vais demander à Cowork. Analyse ces 3 idées de business IA. Compare-les selon le potentiel de monétisation, la facilité d'exécution, le délai pour tester, le besoin d'audience, le risque de dispersion et la probabilité d'obtenir une première vente. Puis, crée dans Output un fichier avec un classement clair, une recommandation finale et un plan d'action de 7 jours pour l'idée à tester en premier. Là, je lui demande pas juste une opinion, mais de transformer une liste d'idées en décision exploitable. Et voilà le résultat. Cowork a créé un livrable dans le dossier Output avec un tableau comparatif, les avantages et les limites de chaque idée, une recommandation claire et surtout un plan d'action. Et la vraie différence avec un simple chatbot, c'est que ce livrable est créé directement dans mon espace de travail à partir des fichiers que je lui ai donnés. Donc, concrètement, juste avec ce qu'on vient de mettre en place, Cowork peut déjà t'aider à passer d'un dossier brouillon à une décision concrète. Mais il y a une limite, parce que pour que cette décision soit vraiment pertinente, Cowork doit comprendre qui tu es. Deuxième fonctionnalité et réglage clé à faire absolument, donner du contexte à Cowork. Et pour moi, c'est clairement le réglage le plus important. Parce qu'un assistant, même très puissant, reste limité s'il ne sait pas qui tu es, ce que tu veux faire et quels sont tes objectifs. Sans contexte, Cowork va faire ce que font tous les autres outils IA. Il va donner des réponses propres, bien formulées, mais souvent trop génériques. C'est pour ça que dans mon dossier Claude Cowork, j'ai un sous-dossier About Me qui sert à expliquer à Cowork tout ce qu'il doit savoir sur moi et mes objectifs. Claude doit l'utiliser comme contexte départ pour chacune de nos conversations. Pour pouvoir faire ça, il faut créer un fichier aboutme.md. Et je vais pas te dire de le faire tout seul parce que ça va te prendre beaucoup trop de temps. Donc, à la place, je t'ai préparé un prompt dans le pack de démarrage qui fait beaucoup mieux. Claude va t'interviewer avec une série de questions, puis créer automatiquement ton fichier About Me. Avec ce prompt, Claude il va donc te poser les bonnes questions et condenser tout ça dans un fichier court et utile que Cowork va pouvoir relire à chaque fois pour te servir de la meilleure des façons. Et si tu veux gagner du temps, petit conseil de ma part, réponds à l'oral. C'est beaucoup plus naturel que de taper tout ça par écrit et surtout, c'est 1000 fois plus rapide. Je t'en ai déjà parlé dans ma newsletter, mais moi, j'utilise Whisperflow pour dicter mes réponses directement dans Claude. Je t'ai mis mon lien affilié en description qui donne normalement 1 mois d'essai pro gratuit. Mais si tu me suis et que tu lis ma newsletter, tu sais aussi que l'outil est secondaire. Le vrai point, c'est que plus Cowork comprend ton contexte, plus il devient utile. Regarde la différence. Si je demande à Cowork d'analyser mes 3 outils sans contexte, il peut me donner une réponse correcte. Mais maintenant, je vais lui demander de relire mon fichier About Me avant de refaire cette analyse. Relis mon fichier About Me, puis reprends ton analyse des 3 modèles de business IA. Ajuste ta recommandation en fonction de mon profil, de mon audience, de mes contraintes et de mon objectif. Et là, le résultat devient beaucoup plus intéressant. Il ne cherche plus seulement la meilleure idée en théorie, il va chercher la meilleure idée pour moi, maintenant, avec mon audience, mes contraintes, mon style et mon objectif. Et franchement, c'est là tout l'intérêt. L'IA, elle sert pas juste à te sortir une réponse passe-partout. Elle sert à t'aider à mieux décider dans ton contexte. Si cette vidéo te plaît, je t'invite à t'abonner. Plus de 80% des gens qui regardent cette chaîne ne sont pas abonnés. C'est un tout petit geste qui soutient vraiment mon travail et en plus, c'est ultra facile. Le bouton, il doit être juste ici. Tu as juste à cliquer dessus. Allez, on continue. Et maintenant que Cowork commence à mieux te comprendre, il faut qu'on évite l'erreur commune qui est de tout mélanger dans une seule conversation. Et c'est la fonctionnalité numéro 3, les projets. Et là, on passe d'une simple tâche à un vrai espace de travail. Parce que dans la vraie vie, tu n'as pas qu'un seul sujet à gérer. Tu peux avoir ton job principal, ton projet entrepreneurial et ta vie privée par exemple. Et si tu mélanges tout dans la même conversation, l'IA, elle finit par perdre le contexte. C'est exactement le rôle des projets Cowork. Séparer les contextes. Par exemple, tu pourrais créer 3 projets principaux, comme je viens de te le dire. Job principal pour ton activité professionnelle principale, avec tes réunions, tes documents, tes priorités, tes comptes rendus, analyse ou suivi des tâches. Un deuxième projet, business IA, pour ton projet entrepreneurial. Tes idées de business, création de contenu, recherche, décision, livrable, tâches à faire, progression du projet, etc. Et puis finalement,
tout ce qui est privé pour ton organisation personnelle, administratif, voyage, achats importants, documents personnels, tes finances ou bien l'organisation familiale. Et là, par exemple, si je travaille sur mon projet entrepreneurial, Cowork sait qu'il doit rester dans ce contexte-là. Il va pas mélanger mes notes professionnelles ou mes documents privés avec mon business en ligne. Je peux par exemple lui demander « Résume l'état actuel de ce projet, liste les décisions déjà prises, les éléments encore flous, les prochaines actions à réaliser et sauvegarde le résultat dans Output ». Et là, Cowork me crée un point de situation clair, ce qui est décidé, ce qui reste flou, ce qui bloque et les prochaines actions. Pour quelqu'un qui veut lancer un business à côté de son travail, c'est très utile parce que le problème, c'est pas seulement d'avoir une idée, c'est surtout de réussir à garder le cap dans la durée. Les projets Cowork servent justement à éviter ça. Ils te permettent de garder chaque partie importante de ta vie dans son propre espace de travail. Mais attention, Cowork t'aide à organiser, suivre et exécuter. Par contre, il ne remplace pas la méthode. Et c'est exactement là que la Freedom Business Academy prend tout son sens. Elle te donne un système, les outils et les templates pour choisir les bonnes opportunités, structurer ton offre et construire un business qui tient sur la durée. Cowork, lui, il t'aide à mieux organiser, à mieux exécuter autour de ce système. Si tu veux en savoir plus sur la Freedom Business Academy, le lien est dans la description. Une fois les contextes séparés, le prochain vrai levier, c'est d'aller chercher les informations là où elles sont déjà, c'est-à-dire dans tes outils. Quatrième fonctionnalité, les connecteurs. Jusqu'ici, Cowork travaillait surtout avec des fichiers sur ton dossier. Mais ton projet, il vit pas seulement dans ton dossier. Il vit aussi dans tes emails, dans tes documents, dans ton calendrier, parfois dans ton Google Drive, Notion ou d'autres outils que tu utilises déjà. Et c'est là que les connecteurs deviennent super intéressants. Un connecteur, c'est simplement une autorisation que tu donnes à Cowork pour accéder à un outil spécifique. Par exemple, tu peux connecter Gmail pour retrouver tes emails importants et préparer des brouillons de réponses pour des partenaires ou des clients. Google Drive, aussi là, très pratique pour retrouver ou analyser des documents que tu gardes là-bas. Et encore une fois, tu n'as pas besoin de tout connecter dès le début. Ce que je te conseille, c'est de connecter les outils qui ont vraiment un intérêt pour tes projets. Et si tu veux lancer un business à côté de ton travail, typiquement, connecter un Gmail, Google Calendar ou bien Google Drive, ça peut être super pratique. Je pourrais par exemple demander à Cowork, regarde mon calendrier de la semaine et propose-moi 3 créneaux réalistes pour avancer sur mon projet en ligne, sans empiéter sur mes obligations principales et mes engagements privés. Et ça, pour quelqu'un qui a un travail à côté et encore peut-être une famille à gérer, c'est super pratique et c'est du concret. Parce que le problème, c'est pas juste de savoir quoi faire, c'est souvent aussi de savoir quand le faire. Donc, à ce stade, Cowork, il a son espace de travail, il connaît ta situation, tu as des domaines de travail qui sont bien séparés et maintenant, Claude a accès à ce qui se passe dans tes outils. Chaque brique qu'on ajoute le rend de plus en plus puissant et surtout de plus en plus utile. Mais si tu as des tâches qui sont récurrentes et que tu dois refaire la même demande et décrire à chaque fois le même processus, alors tu n'es pas encore vraiment efficace. Et c'est exactement là que les skills deviennent intéressants. 5e fonctionnalité, les skills. Et là, on arrive à une fonctionnalité très puissante mais qu'il faut comprendre simplement. Un skills, c'est une méthode que tu rends réutilisable. Autrement dit, si tu fais plusieurs fois le même type de tâche et que tu n'as pas envie d'à chaque fois tout réexpliquer à Claude, ce que tu veux, c'est lui apprendre une façon de faire pour qu'il puisse la réutiliser lui-même quand on a besoin. Par exemple, tout à l'heure, on a demandé à Cowork d'analyser 3 outils de Business IA selon plusieurs critères. Très bien. Mais imaginons que tu veuilles refaire cette analyse régulièrement avec d'autres idées. Au lieu de réécrire le même prompt à chaque fois, tu peux transformer ce processus d'analyse en skills. Donc, on ne va pas réécrire le prompt. À la place, on va simplement demander à Cowork de transformer cette méthode en skill réutilisable. Et maintenant, quand je veux analyser une nouvelle idée, j'ai plus besoin de tout réexpliquer. Je peux simplement lui demander d'utiliser ce skills. Par exemple, utilise le skills analyse d'idées business pour évaluer cette nouvelle idée. Crée une agence de site web boostée à l'IA pour des commerces locaux. Et là, Cowork va suivre la méthode qu'on lui a déjà donnée. D'ailleurs, si c'est un business qui t'intéresse, j'ai déjà fait une vidéo complète sur ce business model avec une démo étape par étape jusqu'au premier client. Là aussi, je te mets le lien juste ici et dans la description. En gros, avec Skill, tu transformes une méthode ponctuelle en un processus réutilisable. Et ça, c'est exactement la bonne logique à avoir avec l'IA si tu veux vraiment devenir efficace et pas devoir à chaque fois refaire les mêmes prompts encore et encore. À la place, tu crées des processus que tu peux réutiliser
améliorer et appliquer à différents projets. Donc, si tu fais souvent une tâche, pose-toi cette question. Est-ce que je pourrais transformer ça en skills? Si la réponse est oui, tu as probablement un petit processus à créer. Le niveau supérieur, c'est quand cette méthode, elle s'exécute toute seule sans que tu aies besoin d'y penser. Parce qu'à ce moment-là, tu ne demandes plus seulement à Cowork de travailler, tu lui dis quand travailler, peu importe que tu sois là ou pas. 6e et dernière fonctionnalité, les tâches planifiées. Et là, on passe à la partie automatisation. Jusqu'ici, on a vu comment utiliser Cowork quand tu lui demandes quelque chose. Tu ouvres Cowork, tu lui donnes une tâche et il travaille. Parfait. Mais avec les tâches planifiées, tu peux définir un processus une fois, puis demander à Cowork de l'exécuter automatiquement à un moment précis. Par exemple, chaque matin, chaque vendredi, chaque début du mois ou chaque lundi. Et ça, c'est très puissant. Parce qu'au lieu de te dire « Ah ouais, il faut encore que je pense à faire cette analyse et puis je dois pas oublier de faire le point pour la semaine qui arrive », eh ben, tu peux simplement créer une routine qui s'exécute toute seule. Pour un side business, l'exemple le plus simple, c'est le brief business du lundi matin. L'idée, c'est que chaque lundi, Cowork relit ton contexte, regarde les derniers livrables dans Output, reprend l'état de ton projet, puis crée automatiquement un brief clair pour la semaine. Et si tu as créé un skills avant, par exemple analyse d'idées business ou bien revue de projet, tu peux même lui demander d'utiliser ce skill dans la tâche planifiée. Donc tu vois la logique. Le skill, il définit la méthode et la tâche planifiée, elle définit le moment où cette méthode s'exécute. Donc je peux par exemple créer une tâche planifiée avec ce prompt. Chaque lundi matin, analyse mon projet business. Relis mon fichier About Me, les derniers fichiers dans Output et les notes importantes du projet. Si un skill de revue de projet ou d'analyse business est disponible, utilise-le. Crée automatiquement un brief hebdomadaire dans Output avec résumé de l'état actuel du projet, ce qui a changé depuis le dernier brief, ce qui est encore flou ou bloqué, les 3 priorités business de la semaine, les actions concrètes à réaliser, le principal risque de dispersion à éviter, l'action la plus importante à faire en premier et le résultat doit être clair, court et actionnable. Donc ici, une fois que c'est configuré, j'ai plus besoin de relancer cette demande manuellement. Chaque lundi, Cowork va exécuter le processus. Il va relire les bons fichiers, appliquer les bonnes consignes, créer le brief et il va sauvegarder ça dans Output. C'est ça la vraie différence. On parle plus seulement d'un assistant, on parle d'automatisation de processus. Et pour quelqu'un qui a un job à côté, c'est très intéressant parce que ça veut dire que ton business, il dépend plus seulement du moment où tu es en train d'y penser. Tu peux automatiser certains points de contrôle pour garder ton projet vivant, même quand tu as une semaine chargée. D'ailleurs, dis-moi en commentaire quelle tâche t'aimerais que Cowork exécute automatiquement chaque semaine. Tu sais que je lis à chaque fois tous les commentaires et j'essaye au maximum de vraiment y répondre. Donc, ça m'intéresse de voir vos idées. Prends le temps de les partager avec moi. Ok, donc si je résume ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. On a les projets qui permettent de maintenir un contexte, les skills qui te garantissent une méthode et les tâches planifiées qui assurent l'automatisation de l'exécution. Mais c'est justement ici qu'il faut faire très attention parce que plus Cowork devient puissant, plus il faut être clair sur ce qu'il ne fera jamais à ta place. Donc, avant de conclure, soyons clairs sur ses limites. Parce que oui les gars, Cowork, c'est très impressionnant. Il peut travailler avec tes fichiers, utiliser ton contexte, organiser tes projets, appliquer tes skills et même exécuter certaines routines automatiquement. Mais ça ne veut pas dire qu'il va créer un business à ta place. Et c'est là que beaucoup de gens se trompent avec l'IA. Ils pensent que s'ils trouvent le bon outil, le bon prompt ou la bonne automatisation, le business, il va se construire tout seul. Mais non. Cowork, il peut t'aider à exécuter plus vite, à organiser tes idées ou à créer des livrables. Mais il va jamais remplacer ton jugement et il ne doit jamais le faire. Il valide pas ton marché à ta place. Il choisit pas automatiquement la bonne niche pour toi et il vendra pas un produit que personne ne veut acheter. Donc, retiens bien ça. Cowork, c'est un accélérateur. C'est pas une stratégie. Si tu lui donnes un projet chaotique, il va juste accélérer le chaos. C'est pour ça que l'ordre est super important. Tu dois d'abord savoir quoi construire, pour qui et pourquoi. Ensuite seulement, Cowork peut t'aider à organiser, produire et exécuter beaucoup plus vite. Maintenant, si tu veux tester tout ce qu'on vient de voir, je t'ai mis en description un pack de démarrage gratuit pour Cowork avec notamment le prompt qui te permet de créer ton fichier About Me et qui te permet de mieux configurer ton espace de travail. Le pack, il est gratuit et il va t'aider à mieux démarrer avec Cowork. Mais si tu veux construire un business qui tient sur la durée, le vrai sujet, encore une fois, c'est pas juste
l'outil, mais c'est le système. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé la Freedom Business Academy. Donc, si tu veux aller plus loin et construire ton propre actif digital avec l'IA, tu trouveras le lien vers la Freedom Business Academy en description. Je compte sur toi pour mettre un gros pouce bleu à cette vidéo et si t'es pas encore abonné, prends le temps de le faire. Clique sur ce bouton, ça récompense mon travail et honnêtement, ça me motive vraiment à toujours pousser plus loin mon contenu et surtout à continuer. Maintenant, 2 choses très importantes à me dire en commentaire. Première chose, est-ce que tu as déjà testé Claude Cowork et si oui, comment est-ce que tu l'utilises? Deuxième chose, dis-moi si tu es intéressé à ce que je fasse une deuxième vidéo sur Claude, mais cette fois sur Claude Code pour voir comment construire un business en ligne avec l'IA, même si tu n'es pas développeur. Si je vois qu'il y a un intérêt, alors dès que la vidéo sera prête, tu pourras la trouver ici. En attendant, si tu veux déjà creuser les 3 business models dont on a parlé dans cette vidéo, tu peux cliquer ici. Merci pour ton soutien, on se retrouve très bientôt. Ciao!